Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un peu le rétex de cette tenue, on va dire un spi Black Hawk Down. Les puristes me diront que il n'y a pas grand chose qui va, ok, mais il n'empêche que quand on le voit de plus ou moins loin, on comprend que c'est une tenue Black Hawk Down, surtout avec la MWS. Donc, j'ai déjà fait 2 parties avec ce set. D'ailleurs, je vais le passer au complet parce qu'il manque encore 2-3 petits trucs, mais bon, on va en discuter. Donc pour le set, on va retrouver le casque Protec avec la paire de lunettes Bollé, voilà, que j'utilise plutôt pour le style, même si elle est tout à fait compatible avec la pratique de l'airsoft. Donc pour la radio, j'ai joué une partie avec mes Baofeng, mais c'est pas ouf, hein. Clairement c'est pas ouf. Donc la dernière que j'ai faite, j'ai mis une PRC 148 dans le dos. Bon, je suis d'accord, le PTT Peltor il est pas ouf, c'est pas complètement ce qu'il faudrait. Je pense qu'il faudrait que je regarde si je trouve pas un U80, je sais plus combien, U94 ou un truc comme ça là. Avec un petit bouton sur le côté, là ce serait peut-être un peu plus sympa dans la tenue. Mais voilà, je le prends avec un ostéocrânien, parce que bah ça sert toujours. Voilà, branché ici. Le casque Protec, donc un casque de skate, hein, Protec. Oui, ça n'a pas les mousses blanches, mais bon, ça fait le café. Avec le masque Bollé, voilà. Ça, sur la tête, boum. Voilà, les gants de pilote, comme je disais, à la zob dedans. Voilà, hop. Tac. La MWS. Ok. Et un chargeur. Clac. Alors, la réplique est évidemment vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de billes dans la chambre. Non, il n'y a pas de billes d'engagé. Voilà. On va... Voilà, comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc pour ceux qui auraient vu ou pas la vidéo, j'ai changé la crosse pour mettre une crosse un peu plus old school encore. Voilà, toujours la lampe, le bouton. Tchic, tchic, tchic. Voilà, ça fonctionne bien. Du coup, qu'est-ce que je peux emporter sur moi quand j'ai ça? Je vais pouvoir avoir 1, 2, 3, 4, 5 chargeurs accessibles, plus un dans la réplique. Voilà. Donc ici, je laisse un emplacement vide, c'est pour mon rechargement. C'est-à-dire que je suis ici. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Voilà, peut-être plus comme ça. Je viens casser, j'enlève mon chargeur vide, je le mets dans cet emplacement-là, je prends le plein, je le renquille, clic, et je suis reparti. Voilà. Ça me permet de pouvoir faire mes rechargements sans avoir à utiliser l'espèce de dump pouch qui est pas ouf ici. Voilà. Ici, j'ai 2 poches dans lesquelles je mets des grenades. Voilà. Comme ça, c'est facilement accessible. Les deux. Je peux mettre des 40 mm aussi, ça fonctionne. On va enlever ça. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Hop, je peux la reposer. Donc voilà, j'ai toujours mon PA à la ceinture. Ici, donc, il est vide. PA avec ici la porte chargeur PA. Donc j'ai dû resserrer encore une fois les épaules pour essayer de leur monter un maximum parce que sinon la ceinture tombait au niveau des hanches, c'était vraiment pas terrible. Voilà, donc là elle est un peu plus haute, ça gêne pas trop, même si forcément le PA, quand je vais lever la jambe, a tendance à taper dans mon porte-chargeur qui est ici. Donc je vais voir. Je sais pas encore si je vais garder la ceinture en dessous ou si je passerai une ceinture un peu plus classique sur les passants du pantalon pour juste mettre le holster. Et pourquoi pas modder une poche là-dessus, là. Voilà. Modder une poche PA là-dessus pour pouvoir avoir une ou 2 poches PA ici. Et du coup, plus rien à la ceinture, parce que ça, grosso modo, je l'utilise pas, la dump pouch qui est là. Cette poche-là, je l'utilise pas non plus. Celle-là, elle est là pour le style, mais quand je m'allonge ou quand je m'accroupis, elle me fait plus chier qu'autre chose. Voilà, donc grosso modo, ce que j'ai là, ça me sert pas à grand chose.
Et derrière, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 2 poches type M4 dans lesquelles il y en a une que j'ai fait les cuts. Donc voilà, il y en a une dans laquelle j'ai fait les cuts pour pouvoir passer la radio. La deuxième me sert à mettre des chargeurs, des grenades s'il y a besoin. J'ai une autre poche triple M4 un peu plus old school. Là-dedans, je peux aussi mettre grenades, radio, chargeur, enfin un peu du merdier, voilà. Et au-dessus, j'ai 3 poches pour 40 mm. Voilà. Au cas où, ça peut toujours servir. Voilà. J'ai toujours les genouillères. Et en bas, j'ai mis les... Alors, je sais pas si vous voyez... Putain, je suis pas souple avec ça. Hein. Voilà. Les nouvelles GSG 9 que j'ai pas encore testé en terrain. Je vais essayer de vous faire un run and gun qui viendra à la suite de cette petite vidéo, voilà. En fin de vidéo, petit run and gun pour déjà voir un peu les pompes, ce que ça donne, et puis que vous puissiez voir en image un petit peu ce que ça donne en mouvement. La dernière partie, il y avait Kamarov Airsoft, ou Kamarov Airsoft, de la team Bradva qui a fait des photos, je vous les mettrai là, voilà. J'ai trouvé ça pépite, donc merci à lui. Voilà, je vais laisser encore un peu de place, mais merci à Kamarov pour les photos, elles sont vraiment nickel. Pour ceux qui ont Instagram, vous les avez vues, ou vous en avez vu une, peut-être 2 avec la photo de profil, enfin bref, voilà. Donc, voilà, ce sera là. Donc merci à Kamarov. Normalement, je sais pas si vous avez déjà vu ou si vous êtes en train de... Vous allez voir le run and gun, mais bref. Voilà, on a fait à peu près le tour. Je sais pas si vous verrez ma tête. Enfin bref. On se retrouve vite fait pour passer au Crony, la MWS et le 1911, comme j'avais dit. Donc pour la MWS, j'utilise du Nuprol 2.0, voilà le vert, et Sparklet de CO2 classique pour le 1911. Alors, je suis un peu blasé, parce que j'avais eu 3 chargeurs avec le 1911. Et en fait, j'ai écouté un gars qui m'a dit « Vas-y, tu peux laisser tes sparklets dedans ». Je les ai laissés, ça a niqué les joints, j'en ai plus qu'un qui fonctionne. Donc pour le run and gun, le rechargement PA, ça va être un peu touchy. Mais bon, voilà, on va regarder ce que ça donne malgré tout. Hop. Donc 1911. Check, on est en... « 0,25 ». Normalement, je devrais pas en prendre plein la tronche. 277. 277. 762. Ça fait beaucoup. 278. 265. Donc voilà, le PA il passe large. Et la MWS, je suis en 0,28 avec le Nuprol vert. Hop, clac, clouc, clouc. C'est parti, on va voir ce que ça donne. « 302, 294, 300, 301 et 300. » Voilà, donc grosso modo, je suis plutôt large au niveau des passages Crony. Et donc maintenant, on va aller s'amuser un petit peu. Donc là, en gros, vous me voyez tester la tenue Black Hawk au complet. Donc voilà, j'ai mis les Adidas pour voir ce que ça donne. Donc on va tester les barricades. Donc la première est à 10, la deuxième est à 15, la dernière est à 20 mètres. Donc on va voir, il faut que je règle un petit peu le hop-up parce qu'il n'est pas réglé encore. Donc on va voir ce que ça donne. Et ben let's go! C'est bon. PA à 10 mètres. C'est bon. Ensuite.
Donc voilà, premier bilan rapide. Donc après 15 mètres, la bille chute pour le PA, mais c'est normal, le hop-up n'est pas réglé, donc il va falloir que je le règle. Voilà, hop. Et pour la MWS, j'ai pas fait gaffe parce que du coup je visais, mais ça va. J'ai un bon 35 mètres de portée pour l'instant. Je ferai que je le teste de là-bas, voir si je suis pas mal, mais pour l'instant en tout cas ça tient. Bah écoutez, on va essayer de courir un petit peu, voir ce que ça donne. Let's go! Voilà, petit briefing intermédiaire. Là, la crosse, ça m'a emmerdé parce que j'ai enlevé le scotch dessus. Du coup, ça m'a emmerdé pour épauler. Voilà. Et autre chose, quand je suis en gaucher, l'ostéocrânien m'emmerde pour épauler aussi. Voilà. Pour pouvoir viser correctement, c'est un peu chiant. Mais sinon, c'est super rigolo. Et ça touche pas si mal, hein. Ça touche pas si mal. Les chaussures ont l'air plutôt confort pour l'instant. On va voir, on va essayer une ou deux transitions, puis on va voir ce que ça donne. Alors un truc qui est chiant avec la tenue, c'est de se pencher là. Il y a ça qui emmerde. Ça fait chier aussi quand on se met à genoux. Je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, ça vient appuyer dessus, c'est pas ouf. Le protège-genou, c'est acceptable. Ça passe. Les protège-genoux, ça passe. Je vais essayer de vider les chargeurs en gaz pour savoir combien est-ce que je peux faire de cycles. Celui-là, j'ai déjà fait un chargeur complet, donc je vais les regrailler, on va voir. Pareil pour le PA, j'ai déjà vidé un chargeur complet, donc on va voir ce que ça donne avec le temps. On est reparti pour courir un petit peu. Alors je sais pas si vous avez pu le voir, donc je vais essayer de vous le refaire, mais le rechargement PA, c'est une misère. Donc je vais vous montrer, mais c'est pas exceptionnel.
clac. Ah, donc culasse bloquée. Faut que j'enlève mon chargeur, je sais pas où le foutre. Parce que là-dedans c'est une misère à remettre. Je pense que je le remettrai directement dans la poche où normalement je mets mon chargeur d'urgence. J'ai récupéré un chargeur, ça s'agrippe sur la partie, enfin le velcro agrippe là-dessus, ce qui est pas terrible. J'en reprends un, je le reclenche et je repars. Voilà, donc ça, clairement c'est pas au petit. Donc en fait le rechargement PA, normalement ça devrait pas arriver vu que la réplique principale tape en dessous des 300 fps. Je peux faire les passages de porte, j'ai pas de distance d'engagement. Donc normalement c'est juste, voilà, quand je suis à court, soit je fais mon rechargement avec celui-là. Généralement c'est plutôt, voilà, je vais venir, hop, je casse, j'enlève mon chargeur, je le mets dans la poche qui est ici, je prends le plein. Et boum, je le renquille, voilà. Ça, c'est le plan. Et ben, je vais regrailler le pistolet et on va continuer à jouer un petit peu. À toutes. Alors, les chaussures sont super agréables. Franchement, c'est un plaisir de courir avec et tout. Donc, je suis pressé d'aller les tester en partie. On va essayer de se refaire un peu de transition. Allez. Petit point rapide, ça fait déjà 3 chargeurs complètes PA que je fais. Là, je viens de le grailler une 4e fois. Ça fait déjà 2 charges complètes de chargeurs de M4 MWS que je fais sans remettre de gaz. Et du coup, là, j'entame le 3e. Alors ça, c'est le BB Loader fourni avec. Et en vrai, alors je me suis longtemps foutu de la gueule des gens qui utilisaient ça, mais ça marche vraiment pas mal. Là, je vais tester, ça va pas marcher, mais en vrai, une fois que c'est enquillé, voilà. En plus, vous avez, ah, il en reste une ou deux, hop, clic, voilà. Là, il y a tout qui est rentré. Vous avez un petit coup de marqueur ici qui vous dit le nombre de billes qu'il faut pour mettre là-dedans. Bref, c'est vraiment bien foutu. Donc ça, c'est très bien. Franchement, je recommande. Tiens, d'ailleurs, faut qu'on parle des 1911. Moi, j'en peux plus. Hein. En vrai, bah là, je me suis encore fait niquer parce que la sécurité s'est mise. Voilà. Ça, je trouve que c'est de la grosse merde. Voilà. Hein. Soyons clairs. Parce que pourquoi? Je sors mon PA quand je vais pour le présenter, en fait. C'est l'habitude des pistolets un peu plus modernes où il faut vraiment monter les mains haut sur la carcasse. Et du coup, bah, ça met toujours la sécu. Donc, soit je vais la coller, soit je vais la virer. Voilà. Il y a deux possibilités parce que sinon, ça, à chaque fois, je me fais niquer. Et en partie, la dernière fois, je me suis fait sortir 2 fois comme ça. Je sors mon PA et clic. Voilà. Ça saoule. Voilà. Ça saoule de ouf. Voilà, hein, le 4e chargeur de PA est sorti, toujours, il y a toujours assez de gaz. Et MWS, pareil, toujours assez. Petit rechargement vite fait.
Évidemment, c'est là que ça plante. Petit rechargement vite fait. Boum. Oh putain. Ça fait 2 fois que je refais la prise. On est bon. Petit rechargement vite fait. Ok. Boum. Ici. Là, je reprends. J'enquille. Voilà. Seul truc que je trouve pas ouf avec la MW, c'est que je trouve que le retour de la culasse est pas très franc. C'est pas un gros clac comme j'avais pu avoir sur d'autres répliques. Sinon, c'est un régal. Voilà, c'est un putain de régal. Faire un peu de full, histoire que vous en profitiez, mais semi. Ah, là c'est la fin. Full, non. Donc avec ce chargeur là, j'aurais fait 2,5. Et celui-là, il est vide. Hop. Clic. Celui-là, il m'en reste un peu. Ça dépend des chargeurs. Mais bon, 2 chargeurs et demi, c'est déjà amplement suffisant. Bah écoutez les gars, j'espère que j'aurai assez de rush. Franchement, la tenue, elle est assez pertinente. Le gilet, assez agréable, pas trop chaud. Je pense que je vais virer un peu tout ce que j'ai foutu en déco, là, ça m'emmerde. Et comme je disais dans la vidéo, je vais peut-être modder pour mettre des poches PA ici, ce sera peut-être plus intéressant. Les genouillères, c'est sur la journée quand il fait chaud, ça tend à irriter un petit peu derrière là, mais bon, on verra. Le holster et la plaque de cuisse, c'est nickel, c'est pépite. Le PA est vraiment très bien, si ce n'est cette putain de sécurité, mais ça c'est inhérent au 1911. Et puis bah la MWS, comme d'hab, c'est une dinguerie quoi. Voilà. Le casque, les gars, le casque c'est trop bien. Il est super léger, parce que habituellement je joue avec un casque balistique, donc forcément c'est pas le même poids, mais il est super léger. Avec l'ostéo ça passe nickel. Non, franchement c'est un set qui marche vraiment bien. Voilà, je suis assez étonné. Et s'il n'y a pas besoin dans vos parties d'airsoft d'avoir une protection balistique dans les règles, un gilet comme ça, ça fait très largement le café, et on en trouve des vraiment pas chers. Bon bah, c'est tout pour moi. Je vais plier les gaules, et puis bah, à toutes. Avant de clôturer, donc là on va dire fini la tenue Black Hawk Down. Il me resterait des choses, il faudrait que je change le corps de la MWS pour passer sur un corps de XM177, mes couilles machin, ou de X, je sais plus quoi, 730, bref, il y en a pour 300 balles le upper, 300 balles le lower, j'ai pas envie. Donc la réplique pour l'instant elle va rester comme ça va me permettre de faire d'autres vidéos plus tard, donc restez connectés à l'affût de la MWS. Mais voilà, grosso modo, le set, je le trouve assez pertinent. Voilà, moi je voulais l'essayer pas spécialement pour faire un set Black Hawk Down, repro machin, c'était surtout pour pouvoir tester ce genre de matériel. La plaque de cuisse, voilà, le gilet de combat avec les emplacements qui sont déjà prédéfinis, pas très modulable mais voilà. C'est ce que je voulais tester, et j'avoue que je suis assez content. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Ça reste assez léger, c'est plutôt ergonomique, le poids est bien réparti. Voilà, il y a juste cette histoire de ceinture qui est peut-être un peu basse, mais bon, je suis pas très grand, donc c'est peut-être ça aussi qui l'explique. Les gants, ça passe. Le combat set est plutôt agréable. Le casque, c'est une pépite. Franchement, j'hésite à aller jouer régulièrement comme ça. Seul truc qui m'emmerde, c'est que j'ai pas de quoi mettre mon casque audio, mais ça, on va pouvoir s'arranger. Mais sinon, non, c'est très pertinent, ça marche vraiment bien. Donc bah écoutez, moi je suis très content d'avoir créé ce set. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager de ouf, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, à lâcher un like, un commentaire. Je fais ça dans le désordre, on s'en bat les reins. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers la playlist Black Hawk Down. Et puis, page Facebook, page Instagram. Puis voilà, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.